Vidéo, comme d'habitude, je vous invite à pulvériser, non, que dis-je, à atomiser le bouton des pouces en l'air et bien sûr à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications. Un seul coup de feu est capable de changer le cours de l'histoire et l'arme elle-même peut par la même occasion devenir vraiment inestimable. Aujourd'hui, vous le verrez par vous-même. Nous parlerons des compagnons du populaire duo de gangsters Bonnie and Clyde. Nous explorerons le Far West et découvrirons aussi le prix des pistolets fabriqués à partir d'une précieuse météorite vieille de 4 millions d'années. Nous finirons ensuite avec une arme littéralement inestimable. Voici les 10 armes à feu les plus coûteuses et les plus célèbres de tous les temps. Le Winchester modèle 1886. Lors de la guerre civile aux États-Unis, deux soldats se sont liés d'amitié. Ce conflit terminé, l'un continua sa carrière militaire tandis que l'autre rejoignit les rangs du fabricant d'armes Winchester. Le premier, Lawton, fut chargé de traquer au travers tout le pays le célèbre chef Geronimo. Du Mexique à l'Arizona, la chasse ce soldat le 9 septembre 1886 par la capture de l'Autochtone, après plus de 25 ans de traque. Pour féliciter le capitaine Lawton de sa détermination et réussite, le lieutenant George E. Albee, son ancien frère d'armes, lui offrit le Winchester modèle 1886. En avril 2016, le Winchester modèle 1886 a été adjugé à 1 265 000 $ lors d'une vente aux enchères. Selon les documents et différents certificats qui accompagnent l'arme, le Winchester modèle 1886 porte le numéro de série 1. Il est le premier fusil de cette gamme à être sorti des usines du fabricant américain. L'arme a réussi à passer les décennies dans un état toujours proche du neuf, elle représente un véritable pan de l'histoire américaine. Le Colt Patterson et le Colt Walker. Viennent ensuite les revolvers légendaires créés par Samuel Colt. Sur votre écran, vous pouvez maintenant voir le Colt Walker conçu en 1846, en collaboration avec l'ancien Texas Ranger, le capitaine Samuel Walker. Il avait proposé à l'inventeur de développer un puissant revolver pour les cavaliers des Rangers. Il a été reconnu comme étant l'un des revolvers les plus puissants à ce moment-là. Petite info, ce modèle est le revolver préféré de Clint Eastwood. Très peu de revolvers Colt Walker originaux ont atteint notre époque. L'un d'eux a été vendu aux enchères pour la modique somme de 920 000 $, un record pour ce type d'arme. Par ailleurs, une somme encore plus élevée a été offerte pour l'un des revolvers Colt les plus connus, le Colt Patterson. Héros de tous les westerns américains et aussi connu sous le nom de conquérant du Far West. Il a été vendu aux enchères pour l'incroyable somme de 977 500 $. Breveté par Samuel Colt le 25 février 1836, il était le premier revolver avec amorceur de tous les temps. Les modèles comme le Colt Patterson et le Colt Walker étaient populaires auprès des Texas Rangers parce qu'ils offraient des avantages significatifs en termes de puissance de feu et de vitesse de rechargement. En 1839, il est devenu possible de charger les armes sans les démonter, ce qui permit aux combattants de ne plus être obligés de descendre de cheval. Deux Colts de calibre 38 et 45. Ces deux Colts appartiennent au duo de gangsters le plus populaire, Bonnie Parker et Clyde Barrow. Outre l'amour inconsidéré qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, ils avaient deux autres passions, les vols et les armes. Et bien que Bonnie et Clyde soient morts depuis longtemps, ils continuent à vider les comptes bancaires. En effet, lors d'une vente aux enchères, un soumissionnaire anonyme a payé $1 demi-million pour les deux armes que portait le couple tristement célèbre de gangsters lorsque la police leur a tiré dessus. Les Colts de Bonnie, de calibre 38 et le calibre 45 de Clyde. Ces deux bijoux ont marqué le coup par l'offre la plus élevée faite lors de la vente aux enchères à Nashua, dans l'état du New Hampshire. Ils ont été vendus pour 504 000 $. Le pistolet qui tua Abraham Lincoln. Et nous voilà enfin arrivés à l'arme dont la valeur ne peut être déterminée par personne. Ce pistolet de poche a été à l'époque acheté pour seulement 25 $. Seulement, après qu'il ait été utilisé pour assassiner le 16e président des États-Unis, il est devenu inestimable. En 1865, l'acteur John Booth a changé le cours de l'histoire en abattant Abraham Lincoln, libérateur des esclaves et héros national, à l'aide du dit pistolet fabriqué par la compagnie Philadelphia Derringer. C'est pour cette raison que ce pistolet est parfois appelé le Derringer Lincoln. Autrement appelé le pistolet Booth, il est officiellement considéré comme le plus cher du monde, car les experts estiment qu'il est impossible d'en déterminer la valeur. Et vous, à quel prix pensez-vous? Ce sera forcément beaucoup plus. Le Henry Rifle de 1860. Le Henry Rifle de 1860 n'est pas célèbre en raison de son propriétaire, mais plutôt de son histoire. Il a été inventé par l'ingénieur Benjamin Tyler Henry, un an avant le début de la guerre civile aux États-Unis. Son émergence a marqué un tournant dans l'histoire des armes à feu puisqu'il a été le premier fusil réussi avec un répéteur à levier. Autant dire qu'il a pratiquement changé les règles du jeu. Il s'agissait d'un fusil à 16 coups, alors qu'à l'époque, la plupart des autres fusils devaient être chargés, ce qui prenait beaucoup de temps.
Les soldats avaient même l'habitude de dire de lui que c'était une arme que vous pouviez charger le dimanche et ensuite utiliser toute la semaine. Au total, 14 000 unités ont été fabriquées, dont 400 sur un châssis en fer. De nos jours, ces fusils sont parmi les plus précieux aux yeux des collectionneurs. L'un d'eux a d'ailleurs été vendu aux enchères pour 604 000 $. Le Colt de calibre 45. Ce Colt de calibre 45 appartenait à Wyatt Earp, le shérif intrépide et sans scrupules de Tombstone. L'homme de loi et le joueur Doc Holliday sont devenus très connus grâce aux livres et films du genre western. Le personnage de Wyatt y a joué le rôle principal. Et même si dans la vraie vie ce tireur célèbre était une figure controversée, cela n'a pas empêché que son revolver soit vendu 225 000 $ aux enchères. En effet, ce Colt a été impliqué dans la scène la plus connue de l'histoire du Far West, la fusillade de Hockey Corral, ville située près de la ville de Tombstone. Il y a probablement eu autant de films tournés sur cette fusillade que sur la bataille de Waterloo de Napoléon. Les frères Earp et Doc Holliday ont abattu toute la famille Clinton en une demi-minute. Tous les agents publics ont été blessés ce jour-là, sauf Wyatt Earp, qu'aucune balle ennemie n'a touché. Par contre, juste un coup de feu venu de son revolver a été suffisant pour infliger une blessure mortelle à un légendaire voleur du Far West. Le Smith & Wesson de calibre 44. Le Smith & Wesson de calibre 44 était une arme de choix que l'audacieux et imprévisible Jesse James a présenté au légendaire tueur Robert Ford, en signe de réconciliation. Lorsque ce dernier rejoignit le gang de Jesse, personne ne supposait que ce lâche avait fait un arrangement secret avec le gouverneur du Missouri pour tuer le brigand. Dès que Jesse eut le dos tourné, désarmé, il lui a immédiatement tiré dessus. Même s'il était un voleur et un meurtrier, il a été pleuré par toute l'Amérique, comme si c'était le meilleur des fils. Jesse James était une sorte de Robin des Bois, un véritable héros à tel point qu'il n'y avait probablement pas un seul garçon qui ne rêvait pas de lui ressembler. À cause de cela, l'intérêt pour l'arme de son assassinat était assez évident. En 2003, ce revolver a été vendu pour 350 000 $. Un fusil à 2 canons. Ce fusil à 2 canons appartenait à Theodore Roosevelt et est le saint graal pour tous les collectionneurs. On sait que le 26e président des États-Unis adorait la chasse. Peu de temps après la fin de son mandat, il partit avec son fusil pour une expédition en Afrique. En 13 mois, plusieurs milliers d'animaux ont été tués avec cette arme, y compris des éléphants et des rhinocéros blancs. D'ailleurs, leurs effigies sont encore conservées dans certains musées américains. En 2010, l'arme a été vendue aux enchères pour 862 000 $. Et une petite anecdote au passage. Roosevelt, qui avait survécu à une tentative d'assassinat, a porté une balle dans son corps jusqu'à la fin de sa vie. À cette époque, l'opération de retrait de la balle aurait été trop risquée. Le pistolet de Simon Bolivar. Le prochain pistolet a été estimé à un prix incroyable. Il appartenait à l'une des figures les plus importantes de l'histoire du monde, Simon Bolivar. Ce dernier, considéré comme le père de l'Amérique latine, a été le fer de lance de la lutte pour l'indépendance du Venezuela, de la Colombie, de l'Équateur, du Panama et de la Bolivie. 2 pistolets uniques l'ont suivi à travers ces tribulations et ont été façonnés par l'un des fabricants d'armes les plus célèbres du 19e siècle, Nicolas Noël Butzer, l'armurier officiel de Napoléon Bonaparte. Cette paire de pistolets avec un ours à silex, qui porte certainement encore des traces de sang de vice-roi espagnol, ont été vendus en 2004 à une vente aux enchères pour 1 687 500 $. Les pistolets de cavalier. Les enchères ont été conclues à près de 2 millions de $ pour ces pistolets de cavalier de l'époque de la lutte révolutionnaire pour l'indépendance des États américains. L'un de leurs propriétaires était le 7e président des États-Unis, Andrew Jackson. Mais le premier propriétaire a été, bien entendu, George Washington. Beaucoup les considèrent encore aujourd'hui comme les armes les plus importantes de l'histoire américaine et les symboles de la Révolution. Actuellement, ils peuvent être vus dans un musée de Pennsylvanie. Le pistolet Big Bang. La compagnie Cabot Guns a présenté le jeu d'armes le plus cher du monde, le Big Bang. Le nom Big Bang peut être expliqué par le matériel à partir duquel ils sont fabriqués. Ces armes à feu sont en effet issues d'une météorite, plus précisément à partir de la météorite de Gibeon, qui est tombée sur le territoire de la Namibie actuelle il y a environ 4 milliards d'années. 26 tonnes de morceaux cosmiques ont été trouvés en 1836. La plus grande partie de ces morceaux est allée à des scientifiques et des centaines de kilogrammes ont été remis au musée. Enfin, en 2015, la Cabot Guns Company a acheté 35 kilos de cette météorite et les a utilisés pour produire 2 pistolets uniques en leur genre. Les 2 armes sont très ressemblantes au légendaire Colt 1911 et ces pistolets de météorite Colt sont vendus ensemble et valent 4,5 millions de $. Le Carcano calibre 38. Selon les rumeurs, la valeur de ce fusil n'est pas des moindres car c'est le fusil qui a tué John F. Kennedy. Le seul suspect officiel dans cette affaire était Lee Harvey Oswald. La commission a déclaré Oswald coupable du décès du 35e président des États-Unis.
Dans les déclarations sommaires de la commission, il a été écrit qu'en tout, 3 coups ont été tirés avec ce Carcano de calibre 38, une arme italienne. L'arme d'Oswald a été vendue par son épouse à un collectionneur de Denver, John King. Naturellement, le fusil est resté en possession des autorités pendant l'enquête, mais après, il aurait dû être remis à King. Du moins, c'est ce qu'il pensait. L'année suivante, King retenta sa chance lors d'une vente aux enchères afin d'enfin intégrer le fusil dans sa collection. Il a même essayé de poursuivre le gouvernement en demandant 5 millions de dollars de dommages et intérêts, mais tout ce qu'il a réussi à obtenir a été une compensation de 350 dollars. Quand on pense que la valeur réelle de cette arme dépasse de loin les 5 millions de dollars, alors dites-nous, pensez-vous que toutes ces armes chères et coûteuses méritent leur prix ? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!